En parlant du temps, prédicateur, quels sont les signes des temps que les prophètes doivent discerner aujourd'hui et quel est le message qu'ils doivent prêcher à notre époque? Je vais répondre à cette question, merci d'abord pour la question. Je vais répondre en deux temps. Déjà parlant des signes du temps, c'est comme je disais dans mes propos introductifs, que la sentinelle, vu qu'elle veille sur la tour, elle a la possibilité d'identifier les différents mouvements du temps, notamment le matin et le soir. J'expliquais tantôt que le matin représente une dispensation, celle d'Israël, où Dieu a envoyé des prophètes pour leur parler, pour les ramener à lui, pour avertir par rapport au danger. Et le temps du soir représente l'âge de l'Église, l'âge dans lequel nous sommes, le temps dans lequel nous vivons. Donc, par rapport à la notion du temps, le bien-aimé frère Ken l'a aussi abordé, disant que on ne peut pas venir prêcher sans d'abord montrer au peuple le temps dans lequel nous sommes. Notre Père à la foi, le prophète Aurélie Moïse Samuel, nous dit ceci, que chaque temps a son message. Donc, si on n'identifie pas le temps dans lequel nous sommes, il est fort probable que nous n'ayons pas le message qui soit compatible au temps. Je prendrai l'exemple qu'il a aussi soulevé en parlant de Élie qui était prophète, au même temps que les prophètes de Baal et d'Astarté. Tous, comme aujourd'hui, avaient des églises, si on peut le définir ainsi. Tous avaient cette capacité de dire qu'on adore. Le peuple ne sachant pas où se positionner, Élie pose la question au peuple, pourquoi clochez-vous des deux côtés? Si Elohim est Dieu, allez après Elohim. Si c'est Baal, allez après Baal. Le peuple ne sachant pas où se positionner, Élie amène les prophètes de Baal, les prophètes d'Astarté et tout le peuple à la montagne du Carmel, où Dieu devait faire la différence. Arrivé à la montagne du Carmel, les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté ainsi que Élie avaient tous le même matériel. Comme aujourd'hui, il y a des églises. Nous avons tous le même matériel. Il y a des chaises, il y a des micros, il y a des baffes, il y a des pianos, etc., etc. Il y a un peuple, il y a un leader ou encore un conducteur qui est devant le peuple. Amen, Église. Maintenant, par rapport à ça, vous allez voir que la différence entre les prophètes de Baal et d'Astarté et Élie qui était le prophète de Dieu, c'est joué par rapport à la connaissance du temps. Tous les prophètes de Baal et d'Astarté ont commencé à adorer, quand vous lisez au livre de 1 Roi chapitre 18, depuis le matin, ils ont commencé à adorer. Ils ont bâti leur autel, ils ont mis l'offrande sur l'autel, ils ont commencé à faire des excisions, des danses et tout ce qu'il fallait faire, afin d'évoquer leur Dieu, afin que Dieu puisse répondre par le feu. Mais l'Écriture témoigne que depuis le matin jusqu'à l'après-midi, c'est la position du temps. Je suis dans 1 Roi, si le frère peut m'aider également. 1 Roi, chapitre 18. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de 1 Roi, chapitre 18. Oui, pour la partie du verset 26. 1 Roi, chapitre 18, oui. Le verset 26. Oui. Ils prirent le taureau. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi d'abord. Baal n'a pas répondu. La suite, en disant Baal répond. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose. Oui. Où il est occupé. Alors, au verset 29. Oui. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il eut ni voix. Mais vous allez remarquer, ils ne sont jamais arrivés jusqu'au soir. Lorsque Élie a vu que le temps était en train d'évoluer, Élie sait que le temps qui est favorable pour l'adoration, c'était le temps du soir. Donc lorsque le soir approchait, Élie a dû les stopper pour commencer à adorer. Rappelez-vous que Jésus lui-même, qui était aussi prophète, avait connaissance du temps. Le bien-aimé frère Ken a dit, lorsque Jésus est venu, en qualité de prophète, il devait régler le conflit d'adoration de son temps. Lorsqu'il a rencontré la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, elle a interrogé le Seigneur au sujet de l'adoration. Elle dit, mais on se retrouve dans un pays, dans une contrée où certains disent qu'il faut adorer sur la montagne, d'autres disent qu'il faut adorer sur le temple. Comme aujourd'hui, on retrouve des personnes qui nous disent non, il faut adorer dans l'église catholique,
il faut adorer chez les protestants, il faut adorer chez les éveillés, il faut adorer chez les pentecôtistes, dans toutes ces dominations que nous connaissons. Réellement, où est-ce qu'on doit adorer le Seigneur aujourd'hui? Le prophète a cette responsabilité-là de rétablir le conflit d'adoration. Ou encore de situer le peuple par rapport à l'adoration. Vu que le peuple, au temps des clochers, il n'avait pas de position, il fallait qu'il puisse faire un choix. Et pour faire le meilleur choix, il faut faire le choix d'après la pensée de Dieu. Donc lorsque Jésus répond, il dit, l'heure est venue. Il montre d'abord que adorer sur la montagne et adorer dans le temple, c'est l'image de ceux qui adorent aujourd'hui dans les dénominations et dans les religions. Parce que le Christ lui-même était déjà sorti du temple. Donc tous ceux qui allaient adorer dans le temple étaient dans une fausse adoration. Tous ceux qui adoraient sur la montagne étaient également dans une fausse adoration. Celui qu'il fallait adorer était quitté de ces lieux-là. Il était maintenant avec les hommes, il marchait dans Jérusalem. Et il dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront maintenant en esprit en vérité. Donc Jésus, le vrai prophète, Jésus, le grand prophète, le big prophète, avait d'abord la notion du temps. Et tous les prophètes qui viennent également doivent avoir la connaissance du temps. C'est pourquoi l'apôtre Paul, tout ce que Dieu a envoyé en ce temps de la fin, ont toujours montré d'abord que nous sommes au temps de la fin. Maintenant, par rapport au temps, il y a un message qui est compatible à notre temps. D'où votre question, pour avoir le deuxième volet sur le message qui est lié à notre temps. Je vais d'abord prendre l'exemple dans l'homme. Quand vous lisez Nom chapitre 10, Elohim parle à Moïse, disant, fais-toi 2 trompettes. Une trompette qui sonnera avec éclat pour annoncer le départ du temps, et l'autre qui sonnera sans éclat pour rassembler le peuple. Je vous ai dit que le prophète, je vais avoir le rôle de sentinelle, et la sentinelle sur la tour a la trompette. Parce qu'elle doit sonner la trompette pour avertir le peuple. Au temps de la loi, il y avait ces 2 trompettes-là. Mais au temps de la grâce aussi, dans la deuxième dispensation, il y a ces 2 trompettes-là. Il y a une trompette qui sert à rassembler le peuple. La trompette émet un son. Et ce son est l'image du message. Paul dit, si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Autrement dit, si les prophètes, si ceux qui sont censés parler de la part de Dieu, n'annoncent pas le message qui est compatible au temps, qui va se préparer? Si Elohim annonce la guerre, ou encore prédit la guerre, et que le prophète annonce la paix, qui va se préparer au combat? Si aujourd'hui on prêche des messages différents les uns des autres, comment est-ce que le peuple sera sauvé? C'est pourquoi dans Romains chapitre 10, si on peut dire ça, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19, il y a une précision là-bas qui montre comment est-ce que les prophètes hier ont sonné de la trompette, et on va ajouter à cela Actes chapitre 2 à partir du verset 37. Romains chapitre 10, à partir du verset 15 même. Oui. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds, de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Le message est connu. Donc il n'y a pas de message qu'on annonce aujourd'hui. Ils annoncent la paix, ils annoncent la bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle est le message qui est compatible à notre temps. Mais le problème, c'est que l'homme comprend la bonne nouvelle à sa manière. Pour nous, la bonne nouvelle, c'est lorsqu'on nous annonce que quelqu'un a eu l'obtention, il a eu son baccalauréat, il a obtenu un diplôme, il a eu une promotion. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Mais ceux qui étaient les précurseurs, qui ont prêché la bonne nouvelle avant nous, à l'instar de l'ange par exemple, annonçaient que cette bonne nouvelle qui procure la joie, c'est lorsqu'une prophétie biblique s'accomplit. L'ange a pris une portion de l'écriture, une parole prophétique. Il a montré l'accomplissement en un temps bien défini. Maintenant, tous ceux qui annonçaient la bonne nouvelle là, descendez un peu et nous faire voir. Toujours dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Oui. Verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Esaïe dit-il. Ainsi Esaïe dit-il. Oui. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Oui. Et ce qu'on entend. Oui. La parole de Dieu. Verset 18. Mais je dis. N'ont-ils pas entendu? N'ont-ils pas entendu? Au contraire. Leur voix est allée. Par toute la terre. Et leur parole. Donc ils ont sonné la trompette. La trompette, lorsqu'elle est sonnée, c'est pour que tous ceux qui sont dans le camp puissent entendre le son. Et les apôtres, en leur jour, ont joué ce rôle-là.
de sentinelles en sonnant la trompette. Il dit leur voix a parcouru toute la terre. C'est pourquoi aujourd'hui nous prêchons Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui nous prêchons la bonne nouvelle. Parce qu'on a reçu le son de la trompette qui est l'image du message qui est relatif au temps de la fin. Et ce message-là, c'est la bonne nouvelle du royaume des cieux. Donc si quelqu'un est porte-parole de Dieu aujourd'hui, comme le frère Benaki, il doit avoir l'actualité de Dieu. Il doit savoir lire les signes du temps et dire au peuple que par rapport à tel événement que nous voyons, attention, il s'agit de l'accomplissement d'une parole prophétique. Et lorsqu'une parole prophétique s'accomplit, ça devient pour tout le peuple qui fait l'accomplissement une bonne nouvelle. Donc pour répondre à votre question de manière simple, ce que je peux apporter comme exercice. Que le Seigneur soit glorifié pour cette intervention.